Dans notre étude de la synthèse du yoga, Shira Windo nous mène à une perspective globale de tous les plans d'existence, à l'intérieur de l'être humain et à des équivalences graduées et couches de réalité. Avec cette vision vaste, nous nous concentrons maintenant sur cet être superficiel et frontal que nous sommes, et nous le mettons en perspective avec la réalité immense. Nous devons grandir et prendre conscience de cette réalité plus vaste afin de pouvoir y vivre pleinement en tant que participants conscients. Dans notre lecture du Purusha inférieur, il explique pourquoi cette réalité plus grande nous est cachée, en raison de notre préoccupation avec une petite partie de l'univers matériel, une vie d'un seul corps, dans un espace et un temps limité, détaché du tout. Malgré tout, il y a une tendance à percevoir subjectivement quelque chose de plus grand, car nous sommes avant tout une âme et non seulement un corps vivant. Nous ne pouvons pas nous contenter de cette perspective étroite, et en nous, il y a des indices de réalité au-delà, un sens de l'infini et de l'immortalité qui est toujours latent, comme en coulisses. Même si la science nous offre des vérités objectives de l'existence et une connaissance physique superficielle, notre sens intuitif se tourne rapidement vers ces possibilités plus profondes et élevées. Cette évolution de la conscience s'est produite à plusieurs reprises dans l'histoire de l'humanité, avec une période de matérialisme intense suivie d'une période d'occultisme, de croyances mystiques, de nouvelles religions et d'une quête profonde de l'infini et du divin. Ce qui est exceptionnel aujourd'hui, c'est que ce changement se produit partout sur Terre presque en même temps, préparant ainsi une fondation spirituelle implicite pour une unité mondiale. Cette évolution se manifeste de différentes manières selon les régions, mais la connectivité mondiale, notamment grâce à Internet, permet une rencontre des consciences à travers les frontières géographiques. Cela crée un sentiment de collectif et une conscience de groupe, même s'ils peuvent varier en profondeur. C'est un phénomène sans précédent dans l'histoire humaine, qui permet une communication et une connexion à grande échelle. Ainsi, nous vivons actuellement une période de transition, passant d'un matérialisme intense à une exploration plus profonde de la réalité et de la spiritualité. Dans ce texte, l'auteur explore le concept de culte et de religion. Il soutient que la religion est la première tentative de l'homme de se surpasser et de dépasser les réalités matérielles évidentes de son existence. Son travail essentiel est de confirmer et de rendre réel son sentiment subjectif de l'infini sur lequel repose son être matériel et mental, ainsi que l'aspiration de son âme à entrer en contact et à vivre en présence de cette réalité infinie. Cependant, il souligne également que la religion ne repose pas sur la raison mais plutôt sur l'intuition et la foi profonde. Il suggère que la religion peut être considérée comme une première étape vers une connaissance plus profonde et une expérience directe, qui peut être explorée à travers l'occultisme, la philosophie spirituelle et le yoga. Cette exploration progressive permet à l'humanité de transcender les approches superficielles de la vie et d'ouvrir la voie à des possibilités plus élevées de développement spirituel. En résumé, l'auteur propose une vision d'ensemble qui intègre la religion, l'occultisme et le yoga comme des étapes successives vers une connaissance et une expérience directe de la réalité spirituelle. La religion permet d'accéder à une expérience divine, qui peut être validée par l'entrée dans un lieu sacré. Les enfants instinctivement ressentent le besoin d'aller dans cet espace pour se sentir bien et se ressourcer. L'entrée dans un lieu sacré confirme cette expérience et la rend tangible pour nous. La religion s'appuie sur cette expérience et offre la possibilité de s'en rapprocher davantage à travers les pratiques religieuses. Ces espaces de prière existent souvent dans les maisons ou les écoles, et ils ont une atmosphère vibrante et distincte. L'entrée dans ces espaces induit un changement de vibration. Par exemple, dans une maison aux États-Unis, j'ai ressenti une qualité spécifique de densité de l'atmosphère en entrant dans un espace de jeu où étaient exposées des images sacrées. Cette expérience m'a fait réaliser que ces images religieuses étaient présentes sans être visibles. De même, en entrant dans un autre espace avec des icônes traditionnelles, j'ai ressenti une énergie dynamique et puissante. Les personnes qui méditaient dans ces lieux étaient dans un état de silence et de réceptivité, tandis que ceux qui priaient étaient plus dynamiques. Ces expériences vivantes permettent de sentir un changement d'atmosphère et de convaincre même l'esprit le plus sceptique. Elles permettent également à une partie plus profonde de notre être de vivre en contact avec cette présence divine. Même les enfants qui entrent dans ces espaces bénéficient de leur effet, même s'ils ne sont pas pleinement conscients de leur importance. Dans certaines familles, c'est souvent une personne en particulier qui détient cette énergie et les autres en bénéficient sans toujours le réaliser. Par exemple, dans certaines familles d'entrepreneurs prospères, c'est souvent la femme de la maison qui détient cette énergie et contribue au succès financier de la famille. Ce lien entre un lieu sacré, une pratique religieuse et une expérience vivante permet à notre être de se rapprocher de la divinité et de vivre en sa présence. Lors d'une visite chez mon professeur, il nous a fait remarquer qu'une femme en particulier était la Lakshmi de la maison, celle qui détenait la richesse. Malheureusement, après son décès, la maison a connu de grandes difficultés financières. Cela aurait pu être corrigé si son successeur avait développé cette capacité ou s'était préparé à devenir un véhicule adapté pour cette énergie divine. Cependant, lorsque les gens ne sont pas conscients, cela devient difficile. Certains ont des intuitions ou des sentiments subliminaux préliminaires, voire une capacité spontanée à invoquer des pouvoirs occultes pour interagir avec cette présence ou la diriger. Cependant, la religion se contente généralement d'assurer à l'individu la possibilité de transcender sa condition ordinaire et de s'épanouir dans une vie spirituelle et immortelle.
Elle confirme également l'existence d'autres mondes ou plans où la condition naturelle n'est pas la mortalité et la souffrance, mais l'immortalité et la béatitude. Il y a un contraste frappant d'opposés ici. Je semble souffrir tout le temps, mais je pourrais vivre dans un bonheur immortel. La religion garantit trois choses, une règle de vie mortelle pour se préparer à l'immortalité, une préparation pour entrer dans d'autres mondes après la mort et une libération de la souffrance. La religion offre une inversion de la réalité en affirmant que l'âme est plus importante que le corps et que la vie terrestre détermine les conditions futures de l'être spirituel. Toutes les religions ont en commun cette idée, bien que leurs variations puissent être différentes dans la manière de se préparer. Au-delà de cela, chaque religion a ses propres certitudes et variations dans la description de ses domaines spirituels. Certains soutiennent qu'il n'y a qu'une seule vie terrestre pour déterminer notre existence future, niant ainsi l'immortalité passée de l'âme et ne croyant qu'en sa future immortalité. D'autres, de manière plus large et irrationnelle, affirment les existences successives de l'âme qui grandit dans la connaissance de l'infini, avec l'assurance de parvenir à la perfection ultime. Selon les propos tenus, il est suggéré que notre existence dépend d'un ensemble de circonstances et que, lorsque ces circonstances changent suffisamment, elles ne soutiennent plus notre existence, entraînant ainsi notre fin. Cependant, il est également mentionné qu'il y a quelque chose en nous qui est permanent et indépendant de ces circonstances changeantes, ce qui implique une certaine forme d'immortalité. L'idée de l'immortalité de l'âme est remise en question, critiquant le fait de croire que nos actions dans notre vie physique déterminent notre souffrance éternelle ou notre bonheur éternel. Il est également souligné que lier l'existence d'une âme à un processus biologique n'a aucun sens. Finalement, il est noté que les personnes qui adhèrent à des croyances rigides et irrationnelles peuvent souffrir des conséquences de leur propre irrationalité et se retrouver en conflit avec leur raison. Dans cette vision, il est souligné que lorsque les individus deviennent des activistes, leur activisme a tendance à se concentrer sur un domaine très spécifique et ils sont incapables de prendre du recul pour avoir une perspective plus large. Cette restriction mentale les empêche de voir au-delà des limites imposées par leur propre cadre de référence. Le terme plus large ne signifie pas nécessairement une réelle liberté, car une religion plus vaste peut simplement avoir un cadre de référence plus étendu mais tout aussi limité.